Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit dans le dernier constat, lâcher prise? Oui, il y a une multitude d'ailleurs de choses qui peuvent être ajoutées. C'est-à-dire, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'en somme, il ne faut pas chercher à changer sa propre situation. Si on doit chercher à changer, c'est qu'à un moment donné, on est dirigé dans cette direction-là, c'est des choses à voir. Mais c'est donc cette attitude interne. Par exemple, pour en venir à l'Occident, le compagnonnage, voilà quelque chose qui était dans cette optique-là. C'est-à-dire que les compagnons faisaient le travail qu'ils avaient à faire selon des règles compagnoniques qui ne pouvaient pas être changées ni par un État, ni par un propriétaire, un patron, n'importe qui. Il n'y avait personne qui pouvait venir changer ces règles sous le prétexte de rationaliser les choses ou de quoi que ce soit. Ils faisaient les choses selon des règles bien précises qui étaient en rapport avec leur métier. Ces règles venaient de très loin dans l'histoire. Si on veut remonter l'historique, ça va très loin. Et en fait, ce très loin, ça vient de l'autorité même. Quand j'ai parlé d'autorité spirituelle récemment, c'est cette autorité spirituelle qui règle, qui régit, en quelque sorte, et qui supervise ces lois en question. Ce qui faisait que les personnages agissaient selon une géométrie qui était la géométrie sacrée. On installait les choses, on construisait à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Les proportions étaient de tel ordre. Les personnages ne se mettaient pas en avant en tant qu'individus comme étant des créateurs de je ne sais quoi. Ils obéissaient à des règles. Voilà une attitude qui est une attitude dans lâcher-prise. C'est nécessaire, un bonhomme qui fait un travail, qui est un beau travail, où il va y passer beaucoup de temps, il doit discrètement disparaître à un moment donné pour laisser place à la signification de ce travail, mais lui il n'existe pas. Ouais. Il a eu la chance d'une chose, c'est d'avoir été le compagnon qui a pu faire ça. L'outil en quelque sorte. Oui, pour lui, ce qui était sa vraie récompense, c'était d'être ce compagnon. Voilà, les grandes œuvres telles que les cathédrales en Occident n'ont pas été signées de partout par Tartampion. Qu'est-ce qu'a fait ci, qu'a fait là, qu'a fait tralala. Non, on ne se préoccupe pas de ça. Et pour dire, les travaux qui sont les plus cachés étaient encore les plus finement travaillés. Une serrure ancienne faite par un compagnon, elle est ciselée extérieurement, elle est belle, mais à l'intérieur, les ciselures sont encore plus belles. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est le reflet même de la vérité. Et pour en venir au lâcher-prise, voilà des personnages qui s'entraînaient à lâcher-prise d'une manière continue, qui se devaient de le faire par rapport à une règle, qui dirigeaient en quelque sorte leur manière d'être dans tous les travaux qu'ils devaient effectuer. À présent, le compagnonnage où il en est, je n'en sais rien. Les personnages que j'ai pu rencontrer m'ont l'air plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire dans le développement personnel. C'est-à-dire qu'ils font du bon travail, mais c'est parce que c'est eux qui font du bon travail. En fait, c'est bien ça, c'est la mise en avant de l'ego qui doit disparaître. C'est ça le lâcher prise. Voilà, c'est ça. Alors, il doit disparaître, mais pour qu'il disparaisse, il faut qu'il y ait quelque chose qui le remplace, qui soit mis en place, qui fait qu'il disparaisse de lui-même. Parce que si tu veux rester dans l'ordre par rapport, par exemple, pour en venir au compagnonnage, si tu veux rester dans les règles compagnoniques, tu es obligé de faire disparaître cet ego. Ou bien tu ne l'es pas. Tu comprends? Donc tu n'es pas compagnon. Tu n'es pas? Voilà. Donc tu n'es pas un compagnon si tu n'agis pas dans les règles. Est-ce que cet ego disparaît vraiment? Est-ce qu'il n'est pas plutôt maîtrisé? Ce que je veux dire, c'est que l'ego, il n'est pas là pour rien non plus. C'est qu'on on avait dit une fois que c'était peut-être un moteur pour nous faire avancer aussi, mais qu'il fallait le maîtriser, le dompter, le mettre à nos pieds comme un chien au pied de son maître. Qui c'est qui va maîtriser qui, là, en l'occurrence? À partir de là, ça veut dire que les dualités, on est deux. Non, c'est une position qui fait que les choses se maîtrisent par elles-mêmes.
Tu comprends? Eh bien oui, on est deux. Ah oui, bon. Il y a une dualité en tout à chacun. Oui, mais ça, c'est une illusion, justement. Tu comprends? Ouais. Là, on rentre dans un cadre où il faut approfondir ça au cours du parcours du combattant, qui est le parcours suivi dans une tradition. On voit bien toutes ces choses-là se positionner et les questions qui viennent se poser ou qui sont pas résolues avant d'être posées, etc. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est l'explication psy, la dualité, le fait... Oui, là, on n'a plus de cette histoire-là. Il faut balayer ça une fois pour toutes, vraiment. Alors, on rentre dans quel aspect? On en reviendrait donc au compagnonnage pour expliquer ça, voilà. Je voulais spécifier ça parce que c'est plus facile à comprendre peut-être que d'autres choses. Voilà ce que c'est, voilà pourquoi un personnage s'adonne à faire son métier de telle façon et pas d'une autre, et il n'y a rien, c'est pas sa paix qui baisse, c'est pas son patron qui gueule, c'est pas les autorités qui sont pas d'accord qui va changer quoi que ce soit à son éthique, ou bien s'il change, c'est qu'il est plus compagnon. Ouais. Voilà. On est dans une société qui est très difficile de nos jours, parce qu'elle est dans un mouvement totalement renversé. Mais bon, pour en venir à ça, ça veut dire, comme disait M. Chulon, l'homme actuel, ce qui le caractérise sur le plan spirituel, c'est sa profonde détresse. Mais cette détresse est submergée par une déferlante de grâce qui surpasse cette détresse. L'homme, par contre, il est dans la possibilité, là où vient son libre arbitre, de refuser ou d'accepter cette grâce. Donc, il ne change rien à sa destinée, mais il peut refuser ou accepter la grâce. Voilà. Voilà où se situe le lâcher-prise. Ouais. Et ça voudrait dire que naturellement, l'homme serait plutôt en mesure de refuser cette grâce. Il n'est pas plutôt en mesure de refuser, il est libre, l'homme a été fait libre. Oui, mais si lâcher prise, c'est lâcher quelque chose qui nous empêche d'arriver au but. Ben oui, c'est bien sûr, c'est donc d'accepter cette grâce. Oui, donc ça va pas de soi, c'est une lutte continuelle. Bien sûr, puis cette lutte, c'est une lutte continuelle et qui n'est jamais surdimensionnée par rapport au résultat, dans le sens que, avant tout, la grâce, la miséricorde surpasse la rigueur. Ce qui veut dire que non seulement on ne nous demande pas plus que ce que l'on est apte à faire, mais on est constamment aidé par tous les moyens de façon à ce qu'on puisse y arriver. Pour comparer ça avec, je te dis, un petit enfant qui cherche à sortir d'un endroit où il est mal pris, puis il y a sa mère qui est là, qui le tient, elle le tire, elle ne le lâche pas, elle le console, elle fait tout ce qu'elle peut pour le sortir de l'endroit où il est coincé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le lâcher-prise, c'est plutôt l'image de quelqu'un qui va à contre-courant. Alors, ça voudrait dire que le courant normal t'emmène à ta perte, tu vois? Non, c'est pas le courant normal. C'est une sorte de loi comme la loi de la pesanteur. Si tu te laisses aller, tu tombes. Oui, on est bien d'accord. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, voilà. Il y a cette possibilité-là, et l'homme, il est là pour justement faire cet équilibre. Finalement, l'homme doit contrecarrer des lois physiques. À part ça, je dirais que cette société, elle est constituée de manière à être totalement arbitraire par rapport à des données traditionnelles. Pour en revenir à la pauvreté, un homme qui, lui, n'a besoin de rien, il est pauvre dans le sens qu'une société normale, elle est là. Même les sauvages de n'importe quel coin, ils ont le droit de manger et de se loger, sans que ce soit une affaire pas possible où ils ont un devoir, je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui est normal pour tout un chacun. Même les animaux sauvages ont de quoi dormir et de quoi manger. Même la vermine se retrouve dans cette position-là. On est dans une société où il faut se battre pour réussir à avoir le droit de manger. Voilà quelque chose, bien sûr, qui est contradictoire avec une éthique normale, donc c'est une société qui est complètement renversée. Que ce soit la faute à qui siège, je suis là, j'en sais rien, je ne vais pas chercher ça,
Mais en tant que tel, il ne s'agit pas d'une société humaine constituée normalement où il y a des problèmes qu'il faudrait résoudre ici et là. À présent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité, puisque de toute manière, il y aurait une injustice s'il n'y avait pas de possibilité. Bon, moi, j'aimerais donner, si tu veux bien, une orientation à notre discussion, parce que dernièrement, il y a eu la fête, là, fêtée par les musulmans, Ashura. Ashura, où la plupart des musulmans ont dû jeûner là, pendant 2-3 jours. Alors, cette fête représente quoi? Elle représente 3 grands événements. Le moment où Moïse a été sauvé des eaux, des mains de Pharaon, la mer qui s'est ouverte, etc. Il y a eu ça. Ça représente aussi au moment où Adam s'est repenti devant Dieu. Hein, et ça représente aussi la sortie de Noé et des croyants de l'arche. Donc 3 événements que l'on retrouve dans les 2, moi j'appelle ça des volets, parce que moi j'ai l'impression que c'est une histoire à 3 volets, tu vois, le premier testament, le deuxième testament, l'islam, pour moi c'est une histoire à 3 volumes, tu vois. Donc ça veut bien dire que tout cela est vraiment imbriqué là, enfin c'est toute cette histoire, tu vois, c'est une continuité finalement. Donc toutes les petites guéguerres qu'il y a entre les croyants de telle obédience ou de telle autre, c'est désuet. Alors, par exemple pour les musulmans actuels, il faut être musulman. Mais musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire être soumis, c'est-à-dire être soumis à la loi de Dieu. C'est d'accepter d'être dans l'ordre des choses. Quand on voit, quand on traduit ce terme dans un sens aussi large, les choses deviennent évidentes du coup, parce que il y a plein de guerres qui sont faites au nom de tout cela. Il n'est pas musulman donc, mais quelqu'un qui croit en Dieu est soumis à l'ordre de Dieu, accepte de l'être, donc il est considéré comme un musulman. Oui, non. Normalement, c'est quelqu'un qui dit il n'y a qu'un Dieu, mais qui ne dit pas forcément et Mohamed est son prophète. Oui. Tu vois Oui, je comprends bien ce que tu veux dire, mais ça, c'est une affaire. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une limitation. Pas le fait de dire cette profession de foi qui est majestueuse, c'est évident, mais d'être dans une auto-obédience et de pas pouvoir la dire de ce fait-là. Oui, mais là, il y a quelque chose qui reste superficiel, dans le sens que quelqu'un qui se donne la peine de se pencher sur une religion ou une autre, il verra bien l'authenticité de la chose et en même temps la similitude qu'il peut y avoir, c'est-à-dire l'analogie qu'il y a de l'une à l'autre. Ça, c'est une affaire. Oui, parce que quand tu vois l'histoire du prophète de l'islam, la bonne entente qu'il y avait quand même à l'époque entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, enfin, c'est pas de l'idéalisme que de dire ça. À tout moment, quand il y a eu des conflits, le prophète de l'islam est venu intervenir pour expliquer aux gens que non, il fallait respecter les autres croyants, etc., etc. Donc là, on est arrivé à un point où tout le monde s'entretue, plus personne ne se comprend, et où on oublie ces choses-là qui sont essentielles. Là, il s'agissait justement de la manifestation même de cette autorité dont j'ai parlé à plusieurs reprises. L'autorité spirituelle représentée par le prophète en l'occurrence. Raison pour laquelle un personnage qui a une possibilité d'initiation dans le cadre du soufisme devrait être en même temps, pour que les choses soient parfaitement dans l'ordre, lui-même soumis et en même temps il devrait manifester cette autorité spirituelle. Voilà. Cette autorité spirituelle, c'est la volonté de Dieu. Ben oui. Et qui se manifeste sous une forme ou sous une autre et qui est exprimée par un personnage ou un autre qui était chaque fois. Il est donc dans cette soumission, c'est ce qui lui permet de pouvoir exprimer les choses pour ce qu'elles sont comme elles doivent. Comme elles doivent? Comme elles doivent être. Oui, alors, tout ça pour dire que là aussi, il y a une histoire de lâcher prise. Parce que si tous ces croyants lâchaient prise un petit peu, ça leur ferait pas de mal. Hein. Oui, chacun se bat avec ce qu'il a, mais je veux dire, le lâcher prise, c'est toujours,
le fait de chercher à s'approcher de Dieu et simultanément de lâcher effectivement tout ce qui représente en quelque sorte nos destinées, qui se fera sans notre accord ou avec notre accord. Bah oui, mais s'approcher de Dieu, c'est justement être dans la tolérance, aimer son prochain, toutes ces valeurs-là, quoi. Voilà, mais il faut bien les mettre en pratique et bien les comprendre. Et dans chaque tradition, il y a des explications qui sont données par des personnages compétents. Raison pour laquelle, par exemple, on donne 2 ou 3 indications concernant certains écrits, c'est qu'actuellement, on a à notre portée des écrits de personnages qui sont des références. Donc voilà comment eux expriment ces choses-là, voilà comment ils expliquent la manière et la démarche dans laquelle il faut s'installer. Donc si quelqu'un veut aller voir, pour aller voir, il faut suivre ce parcours. Oui. Et on va voir, mais si on ne va pas voir, à quoi bon se mêler de tout ça? C'est pas nécessaire à partir de là. T'imagines tous les conflits interfamiliaux, interraciaux qui auraient en moins si les gens avaient cette vision un peu plus large des choses. Oui, peut-être. Je n'imagine pas spécialement. Je constate simplement le désarroi dans lequel se trouve l'ensemble de l'humanité. Voilà, ce que je peux constater, et ce désarroi, il est dû à cette profonde détresse dont parle M. Schur. Et intercommunautaire aussi, parce que entre les communautés, oui. ça y va à bon train aussi. Oui, puis alors on est tombé dans des considérations où on va en dessous de tout là en ce moment. Ah bah oui, ça va, c'est très grave, c'est très grave. Donc c'est vrai que moi je vois la plupart des gens qui rejettent avec véhémence tout ce qui est de l'ordre religieux. Ils ont toujours les mêmes arguments que la religion divise, fait diverger tout le monde, etc. Alors que ce doit être le contraire. La religion devrait rassembler les gens, puisqu'elle prône l'amour, la tolérance, etc. Tu peux rien faire contre la compréhension, tu comprends? Tu peux expliquer les choses tant que tu veux, tu peux pas donner à quelqu'un la possibilité de les comprendre. La possibilité de les comprendre. Voilà, donc on est dans cette période de conflit, et cette période de conflit doit s'accomplir. Mais ça n'empêche pas quelqu'un d'être dans la possibilité de chercher encore et toujours de s'approcher le plus près possible du centre, c'est-à-dire du principe, c'est-à-dire de Dieu. Bon, moi, pour conclure, j'aimerais dire une chose aux croyants actuels, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre. Lâchez prise, les gars, parce que franchement, on va pas s'en sortir comme ça. Oui, bien sûr, mais je te dis que c'est pas évident si on veut soi-même lâcher prise comme ça, comme quelque chose parmi tant d'autres. C'est simplement une perspective. C'est d'aborder chaque chose selon une perspective. Voilà, c'est tout. C'est pas, c'est dans toutes les traditions. Il faut creuser un peu, il faut étudier ces choses-là, il faut se mettre dedans, il faut se mettre dans l'ambiance de tout ça, avant de faire des personnages qui, eux, sont arrivés au but. Et c'est ceux-là qu'il faut avoir comme amis, en somme, qu'ils soient des amis, qu'ils soient sur des livres, ou qu'on les voie ou qu'on les entende, c'est une autre histoire, et ça n'a pas d'importance. L'histoire, c'est de voir c'est avec ceux-là qu'il faut avoir affaire, parce qu'ils sont arrivés au bout du chemin. Donc voilà comment il a bien été exprimé, par exemple, qu'à un moment donné, la dernière révélation qui a été donnée par Dieu a été donc l'islam. C'est pas qu'elle soit plus que les autres, mais c'est la dernière. Si c'est la dernière, c'est qu'il n'y en a plus. Ok, écoute, on va en rester là. Je te remercie beaucoup. C'est toujours avec plaisir. Hein. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.